Bonjour et bienvenue dans le tutoriel Evolubim numéro 8. On va aujourd'hui apprendre à réaliser différentes vues dans un projet pour ensuite les mettre en page dans des présentations. Donc on va tout de suite se rendre dans le mode de travail vue 2D. Donc ce mode de travail nous permettra de naviguer et de gérer les différentes vues de notre projet. Donc on remarquera dans un premier temps que rien ne s'affiche à l'écran, puisqu'en fait il nous faudra toujours penser à actualiser la vue pour qu'une vue brute s'affiche dans l'espace de travail. On remarquera également que le gabarit par défaut du logiciel nous générera automatiquement 4 vues, donc la vue de droite, la vue de gauche, la vue de face et la vue arrière. On pourra bien sûr rajouter autant de vues qu'on le souhaite à notre projet en cliquant sur Nouvelle vue 2D. Donc de cette manière, on aura accès à tout un panel de vues qu'on pourra chacune paramétrer et modifier. Donc on va ici se placer sur la vue de droite de notre projet et on va donc cliquer sur Mettre à jour la vue 2D pour rafraîchir et ainsi afficher une vue brute dans l'espace de travail. Donc une fois que cette vue apparaît à l'écran, on pourra cliquer sur le bouton Vue 2D affichage qui ouvrira une boîte de dialogue. Donc cette boîte de dialogue nous permettra de entièrement paramétrer le style de représentation et le style d'affichage qu'on souhaite avoir dans notre vue. Donc si on souhaite par exemple avoir sur notre façade les différents matériaux et les différents ombrages qui ont été utilisés, on pourra ici dérouler pour se mettre en mode ombrage. Ou bien si on souhaite avoir un mode filaire comme ici à l'écran, on pourra se mettre sur le mode ligne cachée analytique. On pourra également afficher ou non le sens d'ouverture des portes et fenêtres. On pourra choisir de régler la qualité d'affichage de notre vue. Et on pourra aussi masquer ou non certains éléments du projet comme les éléments en ossature bois ou bien le toit et le terrain. Donc une fois qu'on a paramétré cette boîte de dialogue, on va pouvoir valider et on pensera toujours à actualiser la vue pour que les paramètres soient pris en compte dans le logiciel. Dans un deuxième temps, on va pouvoir se rendre sur le bouton Vue 2D étage. Et donc ce bouton nous permet d'ouvrir ni plus ni moins qu'un gestionnaire de niveau de la vue. Et c'est ici qu'on pourra gérer les différents niveaux qu'on souhaite avoir dans notre vue. Donc si je souhaite par exemple ne pas afficher ici les fondations de la maison, il me suffira de désélectionner le niveau vide sanitaire. Je vais venir valider, toujours actualiser la vue 2D et de cette manière le vide sanitaire, les fondations du bâtiment disparaissent. Dans un troisième temps, on se rendra sur le bouton Vue 2D calque qui va ouvrir un gestionnaire de calque de la vue. Et c'est dans ce gestionnaire de calque qu'on pourra choisir les différents éléments qu'on souhaite masquer ou afficher dans notre vue. Donc si par exemple ici je ne souhaite pas faire afficher les garde-corps, je vais tout simplement désélectionner les garde-corps, je vais valider, mettre à jour ma vue et on voit que mes garde-corps disparaissent. Donc une fois qu'on a réglé ces trois paramètres, on va pouvoir utiliser différentes fonctions qui permettent de masquer des lignes de vue du projet. Donc par exemple, si vous avez des lignes que vous souhaitez ne pas afficher, comme par exemple des lignes de niveau ou bien des lignes de terrain, il vous suffira de cliquer sur l'option qui permet de cacher les lignes de vue. On pourra survoler la ligne que l'on souhaite masquer, un simple clic suffira à la supprimer. On pourra également utiliser différents outils d'annotation comme des outils de texte pour ajouter des légendes ou différents éléments de détail. On pourra aussi utiliser des éléments de dessin 2D comme des lignes, des polylignes, des arcs et des cercles. Donc, bien sûr, tous ces éléments ne seront pas visibles en 3D, mais ils permettront d'avoir des éléments plus en détail pour des plans d'exécution par exemple. Si on souhaite rajouter des détails sur les charpentes ou les menuiseries, on pourra le faire directement ici en 2D. Donc une fois qu'on a masqué les lignes de vue qu'on souhaitait supprimer, qu'on a annoté notre projet, on va pouvoir le coter en utilisant les différentes options de cotation. Donc pour avoir accès à ces options de cotation, on va réaliser un clic droit sur le bouton de cote et on aura ici la liste des différentes cotes du logiciel. Donc par exemple, vous pourrez utiliser l'option code de niveau qui permet d'avoir une altimétrie automatique en fonction du point sélectionné à l'écran.
On pourrait également utiliser les outils de cotation classiques comme les cotations linéaires ou les cotations alignées. Donc une fois qu'on a entièrement paramétré notre vue, qu'on a modifié son affichage, qu'on a annoté et coté, on va pouvoir passer dans le dernier mode de travail du logiciel qui est le mode mise en page. Donc ce mode mise en page va nous permettre de générer notre dossier de plan et on aura directement à l'écran une feuille qui s'affichera. Donc cette feuille par défaut sera au format A3. On pourra modifier le format de cette feuille directement dans le gestionnaire de feuilles du logiciel. On pourra également entièrement modifier le cartouche en utilisant la palette de symboles du logiciel. Et on va donc maintenant insérer différentes vues à l'intérieur de cette feuille. Donc pour ce faire, on aura trois options qui s'offriront à nous. Donc la première sera la vue de construction qui va venir chercher la vue courante en plan du mode 2D. La deuxième option qui permet d'insérer la vue 3D permettra d'aller chercher la vue courante du mode 3D. Et la troisième option nous permettra d'insérer une vue 2D qu'on aura générée précédemment dans le mode vue 2D. Donc c'est l'option qu'ici on va choisir. Et on verra lorsqu'on clique sur cette option qu'en déroulant ici, on aura la liste des vues qu'on aura générées précédemment. Donc on va venir reprendre notre vue de droite. On va réaliser un premier clic en haut à gauche suivi d'une diagonale, puis un deuxième clic en bas à droite pour fermer la fenêtre de la vue. Une fois qu'on a fermé cette fenêtre, on va pouvoir réaliser un simple clic à l'intérieur qui nous permettra de redimensionner la fenêtre. Et un double clic dans la fenêtre nous permettra de repositionner la vue à l'intérieur de la fenêtre. Donc de cette manière, on pourra rajouter autant de fenêtres de vue que l'on souhaite à l'intérieur d'une seule et même feuille. Une fois qu'on a rentré toutes les vues qu'on souhaitait dans la feuille, on va pouvoir, si on le souhaite, rajouter du texte pour mettre des légendes ou bien des éléments de détail pour les échelles par exemple. On pourra également, si on le souhaite, rajouter des lignes et des polylignes à l'intérieur de cette feuille. On va pouvoir de cette manière générer tout notre dossier de plan. Donc le dossier de plan généré par défaut dans le gabarit d'Evolubeam comporte 8 feuilles. On pourra bien sûr, en allant dans le gestionnaire de feuilles, supprimer ces 8 feuilles pour les renommer et les reparamétrer une par une en les éditant directement en cliquant ici. On pourra donc ici modifier les échelles de chaque feuille, le format de papier et la désignation. Donc une fois qu'on aura défini toutes les feuilles de notre projet, on pourra donc le publier sous différents formats en PDF ou bien on pourra imprimer directement notre projet. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel à Evolubeam et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. En attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de ZW France.